Are you ready? Mon oncle Jean est décédé en mai 1983 à l'âge de 53 ans. Ça a été un dur coup pour la famille parce qu'il était, on peut dire, je ne veux pas dire le patriarche, mais ça a été celui qui avait été à l'avant-plan du Rougeau tout au long de nos carrières. C'est pour mon père que ça a été le pire. Il était deux frères, alors il perdait son frère unique. Il a été frère, ami, confident, partenaires, ils ont été tous ces deux-là ensemble. Puis de le perdre si jeune, mon père l'a pris très difficilement. Et ça a été, et encore aujourd'hui, quand il parle de son frère, il est encore très ému. Stéphane Tendresse, en compagnie de l'une des légendes de la lutte au Québec, de la lutte professionnelle au Québec, d'une grande famille de renom, avec nul autre que M. Raymond Rougeau, maire de Rawdon. Monsieur le maire, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, Stéphane? Ça va très bien. Premièrement, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous êtes très occupé avec tout ce qui entoure Hulk Hogan. Vous êtes très en demande. On a vu ça. Je vous ai vu hier. J'ai écouté Entre deux chaises de métal. Donc, vous étiez sur le podcast. Donc, vous êtes très en demande. Plus, j'ai écouté pas mal toutes les entrevues. Donc, ouais, c'est ça. LCN, Radio-Canada, j'ai fait CBC. Ce matin, 4 entrevues de radio entre 7h et 9h. À la presse, après ça. En tout cas, fait que ça a roulé. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas mal regardé tout, puis c'est vraiment incroyable. Monsieur Rougeau. Oui. Moi, il y avait deux questions qui me trottaient par la tête, puis il y en a une en particulier, parce que moi, je veux... Tu sais, on a la version de votre frère Jacques, parce qu'il est impliqué, mais moi, je veux avoir votre version à vous, et je m'explique. Oui. Le fameux soir du 11 avril 1997, quand Hulk Hogan est venu à Montréal pour lutter contre votre frère Jacques, il lui a fait la faveur. Il a dit à Jacques, il dit, Jacques, il dit, je te fais la faveur. Il dit, ce soir, c'est toi qui gagne. Il dit, en même temps, pour remercier le nom Rougeau. Le nom Rougeau, c'est puissant, vous êtes des légendes au Québec, tout ça. Fait que c'est pour vous remercier. Moi, je veux savoir, pour vous, M. Rougeau, Raymond, comment que vous, quand Hulk Hogan a décidé de donner la victoire à Jacques pour remercier le nom Rougeau, comment que vous avez pris ça, puis comment vous vous êtes senti quand vous avez appris cette nouvelle-là? Oui, ça m'a fait chaud au cœur parce que, effectivement, Hulk Hogan, c'est le plus grand des grands, c'est la grande vedette de la lutte au monde. Et que Hulk, ça vient de lui, là. C'est pas mon frère qui lui a demandé, qui a parlé, c'était Hulk qui voulait faire ça. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Ça montre qu'effectivement, la famille Rougeau, on a laissé une trace, pas juste dans la culture québécoise, mais dans la lutte à travers le monde, dû au fait que mon frère Raymond est allé à la WWE. On a fait connaître le nom à travers la planète. Fait que Hulk reconnaît qu'est-ce que la famille a fait et puis qu'ils veulent faire ça, c'était un hommage. Ça m'a fait chaud au cœur. Je l'ai vraiment apprécié. Est-ce que votre père, à l'époque, avait apprécié aussi le geste? Aussi. Mais mon père était, mettons, moins expressif. Mais par contre, c'est ça. Mais je suis sûr que mon père, ça y a fait plaisir aussi. Parce que, comme il dit, la raison pourquoi il l'a fait, coudonc, on va dire, c'est une fleur à toute la famille, là. C'est pas juste à mon frère et moi, mon père, mon oncle, c'est toute la famille. Fait que
c'est pas juste pour une personne ou deux, c'est pour toute la famille, toutes les contributions individuelles. Puis je pense pour la province au complet. Tu sais, moi, j'ai grandi, tu sais, moi, j'ai 53 ans, j'ai grandi avec lutte internationale. Tu sais, c'était le début de mon adolescence. Puis les Rougeaux, écoutez, moi, Raymond et Jacques Rougeau, à l'époque de lutte internationale, c'était mon équipe. Puis mon lutteur préféré, c'était Dino Bravo. Là. Vous étiez des dieux au Québec. Là. Au même titre, je parle pour la province, au même titre que Hogan pouvait l'être aux États-Unis. Là. Le nom est puissant et il l'est encore aujourd'hui. On faisait le parallèle avec Hogan. On n'a peut-être jamais vu Hulk Hogan lutter, mais on connaît le nom. Mais au Québec, on n'a peut-être jamais vu les Rougeaux lutter, mais on sait que les Rougeaux ont fait de la lutte, puis on sait que c'est un nom mythique au Québec. Oui, le parallèle est bon. Au Québec, effectivement, même des gens qui n'ont pas été amateurs de lutte, qui regardaient pas ça, quand ils entendent le nom Rougeau, ils disent « Ah, non Rougeau! Hey, c'est pas avec la lutte, ça? Oui, j'ai entendu parler de ce nom. » Oui, effectivement, ça a touché, en fait, les jeunesses. Ça a touché. En fait, moi, je constate que la lutte au Québec et la famille Rougeau fait partie de la culture québécoise. Exactement. Oui, puis Hulk Hogan, mais c'est sur l'échelle planétaire. C'est un autre niveau. Exact. Puis ma deuxième question, c'est un peu en lien. Là, c'est pour faire un parallèle. On parle époque avec époque, toujours avec le nom Rougeau. Votre oncle, Jean Rougeau, Johnny Rougeau, est décédé, je pense, en 83, 84? 83. En mai 83. Écoute, c'était toute une vedette. Là. Dans son prime, il a été une grosse vedette au Québec. Est-ce que, selon vous, si on compare l'époque de votre oncle, puis ce qui arrive avec Hulk Hogan, côté médiatique, est-ce que vous trouvez que les deux se retrouvent en termes d'impact? Je dirais que oui. Parce que, comme on dit, on l'amène sur l'échelle provinciale versus l'échelle internationale. Mais le parallèle, oui, se fait parce que quand mon oncle est décédé, ça faisait à la une de tous les journaux, les médias en parlaient, les télévisions en parlaient, les radios en parlaient. Il n'y avait pas de podcast dans ce temps-là. Non. mais je veux dire, tous les médias en parlaient, c'était partout. Il y a des pages qui ont été consacrées dans le Journal de Montréal, des pages complètes. Là. C'est pas juste une page, deux. Là. Il y avait des sections. Après ça, lorsqu'il y a eu ces services, ces funérailles, il avait été exposé, dans ce temps-là, des gens étaient exposés 3 jours. Il y avait une file, c'était constant, de l'ouverture à la fermeture, une file de monde qui attendait pour passer. Puis on était là, moi j'étais là les 3 jours avec mes frères, mon père. Et puis, quand c'était le service à l'église, c'était sur Villeray et Saint-Hubert, il y a une église qui est là. Mais l'église était bondée. Et à ce moment-là, il y avait aussi Ginette Renault qui était venue chanter à son service. Okay. Et puis, la rue Saint-Hubert en avant, c'était impraticable. Quand on est sorti, moi, j'étais porteur du cercueil avec mes frères, puis Hans Schmidt, mon père. Puis quand on est sorti de l'église, je regardais la rue, c'était une marée de monde. Tellement que ça en était émouvant. Tu regardais ça. Puis ça applaudissait, là. Aussi loin je pouvais voir, il y avait du monde. Fait que la rue Saint-Hubert n'est pas large, là. Tu sais, Saint-Hubert-Villeray, là. Oui. Et puis, écoute, le monde, il y avait au moins 5-6 000 personnes qui étaient debout dans la rue dehors puis pas pour rentrer à l'église, c'était bondé, mais qui étaient dehors juste pour voir sortir le cercueil, puis qui étaient là pour rendre hommage. Fait que, puis je pense que l'impact, ça se compare, comme je te dis, à un niveau provincial par rapport à l'international. Mais oui, je dirais que ça se compare. Oui, parce que je trouvais ça important d'apporter le parallèle, parce que, tu sais, des fois, tu sais, pour ceux qui connaissent pas leur histoire de la lutte au Québec, je trouve que c'est important de faire, tu sais, de rendre à César ce qui appartient à César. Puis moi, dans mes archives personnelles, là, dans ma collection, j'ai la copie du Journal de Montréal quand on a annoncé le décès de Johnny Rougeau. Puis écoute, j'ai beaucoup de choses de votre oncle et tout ça, fait que je trouvais important d'emmener le parallèle. Puis je voulais juste
Mais c'est la première fois qu'on pose cette question-là. Je trouve ça bon. Ben, je trouve que c'est important. J'avais même pas pensé moi-même. Je trouve que c'est important parce que hier, c'est sûr, Hulk Hogan, je trouvais que le parallèle était important, parce que, comme j'ai dit, je vous ai vu faire beaucoup de reportages, tout ça, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça poser la question à savoir si Johnny Rougeau, l'impact, moi, de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, c'était immense, là, fait que je voulais juste apporter le parallèle, puis je suis content que vous appuyez. On est 42 ans plus tard, et puis les gens en parlent encore. Et vous m'en parlez, mais ça m'arrive souvent. Hey, votre oncle Jean Rougeau, il était populaire, il était aimé. 42 ans plus tard, on m'en parle encore. Ben écoutez, puis aussi, il faut mettre aussi en contexte que les médias, il n'y avait pas la même portée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est Internet, réseaux sociaux, puis tout. En ce temps-là, tu avais les nouvelles, puis tu avais le journal, là, exactement. La radio. Fait que les moyens de communication étaient beaucoup plus restreints qu'ils sont aujourd'hui. Mais écoute, la portée, c'était fou, là. Effectivement. De tout ce que j'ai vu, effectivement, ça avait l'air tellement grand et grandiose. Mais écoutez, votre oncle, c'est un peu comme vous l'étiez avec votre frère. Là, c'était, comme je dis, le nom des Rougeaux. C'est, au Québec, on peut pas, comme on a dit, ça fait partie de la culture. Puis c'est à nous, les gens qui sont encore impliqués dans la lutte, de continuer à faire vivre le nom. C'est important de ne pas oublier. Puis de l'histoire, c'est important. Il faut savoir d'où ce qu'on vient. On l'a toujours dit, il faut savoir d'où ce qu'on vient. Hein? C'est très important. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier. Non. Il ne faut pas oublier d'où qu'on vient pour savoir où ce qu'on veut aller. Et en même temps, c'est le fun de garder le nom vivant. Oui. Regarde, le nom circule encore. Regarde, moi, je suis en politique, je suis à la mairie de Rawdon, je suis souvent sollicité par les médias, puis tout ça. Fait que le nom circule encore, le nom est encore populaire. Fait que en fait, c'est un peu un hommage à tous mes prédécesseurs aussi. Exactement. Monsieur Rougeau, oui. En février dernier, vous avez célébré, c'est incroyable là, quand je pense à ça, vos 70 ans. C'est effrayant. Hein? Vous avez le même âge que Hulk Hogan. Hogan allait avoir 72 en août. C'est ça, on a 1 an et demi de différence. Question pour vous. Changer de décennie, passer de la soixantaine à la 70, pour vous, comment vous avez pris ça? Tu sais, des fois, là, un changement de décennie, c'est un peu, tu sais, le chiffre. Ça m'a pas dérangé du tout. Ça m'a rien fait. Quand je dis rien, là, absolument rien. Ma conjointe a dit, veux-tu qu'on fasse quelque chose? Non, on prend tout. On prend un souper ensemble, on invitera mon fils avec sa conjointe, puis mes petits-enfants, puis ça va être ça. Pas plus grave que ça. Tu sais, dans la vie, il y a un âge biologique, puis il y a un âge numérique. Fait que l'âge numérique est rendu à 70. Mon âge biologique, moi, je le vois comme à peu près à 50. Hey, c'est bien. On a la même mentalité là-dessus. Oui. Non, mais je m'entraîne à tous les jours. Mais vous avez l'air, moi, je vous dis, ça fait une couple de fois que je vous vois, là, vous avez l'air en forme. Vous avez l'air en forme. Je pense que c'est la clé du succès. Là. Bien, j'ai toujours mené une bonne vie. Comme j'ai souvent mentionné, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de stéroïdes. Moi, j'ai toujours été 100% naturel. Alors, aujourd'hui, je récolte le fruit de ce choix de vie-là. Et puis, j'ai une bonne santé. Et là, le mois passé, j'ai passé mon médical de pilote, parce que moi, je suis pilote, j'ai mon billet d'avion. Et puis, à tous les 2 ans, il faut que je passe mon médical. Parce que ça, c'est un médecin pour l'aviation, puis il y a toutes sortes de tests à passer. Si je rencontre pas les critères, j'ai plus le droit de voler. Là. C'est mon médical qui m'enforce ma licence de pilote. Okay. Fait que la licence, tu l'as à vie. C'est ton médical qui fait qu'il est valide ou non. Okay. Fait que là, j'ai passé en juin mon médical pour ma licence de pilote, puis je suis en pleine santé. Il dit, tant pis, tiens, vous êtes bon pour un autre 2 ans avant qu'on se revoie. Puis je porte pas de lunettes, j'ai encore une bonne vue. Après ça, je prends aucun médicament. Tu sais, des gens, souvent rendus à mon âge, ils vont prendre des pilules pour la pression, une pilule pour autre chose. Moi, je prends rien, je prends même pas un Tylenol. C'est bien. Fait que, tu sais, je me considère choyé. Tu sais, dans la vie, les choix qu'on fait, comme j'ai dit, mes choix de vie, qui étaient de donner une vie rangée, une vie de santé, on met les chances de notre bord. Il n'y a rien qui nous est promis, puis il n'y a rien de garanti, sauf qu'on met les chances sur notre bord. Fait que, on prend les décisions, puis après ça, on se croise les doigts, puis on souhaite pour le mieux. Jusqu'à présent, je peux dire honnêtement, j'ai fait mes choix
mes doigts étaient croisés et je suis choyé du côté santé. J'ai pas d'opération, j'ai pas rien. En fait, en février dernier, j'ai fait réparer une déchirure à la coiffe du rotateur, mon épaule gauche. Okay. Puis en m'entraînant, j'ai fait ça, je faisais du bench press. Puis j'ai déchiré ma coiffe. Ils m'ont opéré en février. Fait que, j'ai fait, c'est 1 mois et demi mobile. Après ça, je recommence la physio puis tout ça. J'ai tout fait. Puis là, c'est ça. Je m'entraîne 1h40 par jour, tous les jours. C'est bien, mais vous ne faites pas vos 70 ans. Ça, on vous donne facilement 10 ans de moins. Là, ça, on le voit. Là, c'est frappant. Les cheveux sont blancs, oui. Oh non, ça, c'est sûr. Oui. Mais encore là, comme j'ai tous mes dents, j'ai pas de dentition, j'ai toutes mes dents. J'ai les cheveux blancs. Bon, ça vient avec. Mais par contre, enlève ça. Puis tu regardes physiquement. Je fais pas mon âge, là, parce que comme je dis, si je me voyais m'entraîner, tu dirais, ouais, il fait sûrement pas son âge. Non. C'est pas ça, je dis. Mon âge biologique, c'est à peu près 50. C'est sûr. Donc, la mort, vous voyez, on s'entend dans la lutte. C'est sûr qu'il y a des lutteurs qui ont connu des excès, mais quand vous voyez Hulk Hogan, pratiquement votre âge, est-ce que la mort, c'est quelque chose qui vous fait peur ou vous êtes serein avec ça? Je suis serein avec ça. On a toute une date d'échéance. Oui. Et puis seulement, on la connaît pas. Exact. Sauf que chaque fois que j'en vois un partir, c'est un de moins. Un jour, ça va être mon tour. Oui. Fait que même j'ai plusieurs photos quand je luttais, puis tout ça, puis on était des gars plus jeunes. Je suis le seul vivant sur la photo. Fait que je regarde ça, je suis le prochain. Non, mais tu sais, vous parlez de ça, puis tu sais, moi, j'ai été un gros fan de Hulk Hogan quand il est viré heel avec la NWO, puis je collectionne à peu près tout ce qui a rapport avec la NWO originale. Pour moi, les originaux, c'est Scott Hall, Kevin Nash, puis Hogan. Puis hier, je regardais une photo, puis j'ai pogné comme 2 minutes en m'apercevant que finalement, il restait juste Kevin. Sur la photo, c'est quand même incroyable. C'est un peu comme il y a quelques années, quand il y avait la New Art Foundation, tu regardais la photo, puis il y avait juste Brett qui était en couleur, puis les autres, Bridget, il était en noir. Ça fait quelque chose. C'est incroyable. Ah oui, mais c'est ce que ça me fait. Moi, chaque fois qu'il y en a un qui part, je dis pas quand ce sont des gens qui partent puis ils ont 35 puis 40 puis tout ça, là, c'est plus tragique, puis on va dire, c'est pas normal de partir à cet âge-là, mais des fois, souvent, c'est par rapport au choix de vie qu'ils ont fait. Oui, exact. Quand il y a de l'abus, il y a de l'abus. Oui, mais quand je les vois rendus un peu plus, dans 60, 70, puis ça part, ça s'est rendu dans mon voisinage, là. Fait qu'à un moment donné, ça va. C'est mon nom qui va sortir du chapeau. Pas pressé, là, mais un jour, ça sera ça. On va être là, nous, pour vous fêter puis vous faire en sorte qu'on ne vous oublie pas. En terminant, M. Rougeau, j'aimerais savoir votre plus beau souvenir ou la chose que vous avez appréciée le plus de Hulk Hogan. C'était ça, en fait, malgré sa grandeur de célébrité, de tout ce qu'il a atteint, il est quand même resté simple, il est resté accessible, puis il est resté courtois. Il a gardé les 2 pieds au sol. Fait que quand mettons, comme quand je faisais des entrevues, puis j'allais interviewer, c'était pas compliqué, là, c'était pas comme, gars, quand ça va donner, ou que, non, il me disait, j'ai demandé, mettons, quand est-ce serait prêt, j'en ai une entrevue à faire ensemble, ça, il dit, es-tu prêt? Je pourrais le faire tout de suite, moi, si ça peut vous aider. Oui, certain. C'est ce que j'appréciais de lui, sa simplicité malgré la grandeur de la vedette qu'il était. Monsieur Rougeau, premièrement, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de me contacter aujourd'hui puis de participer à ce petit clip. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler. Puis j'espère que vous allez rester en santé. Beau jeune homme comme vous êtes en santé à 70 ans. Merci beaucoup. Comme je dis, je fais mon bout. Après ça, on se croise les doigts. Mais si jamais je partais, j'espère que j'aurais laissé une belle image et un beau souvenir
aux fans, au public, puis à tout le monde. Je vais laisser. Faites honneur au nom de la famille. Oui, mesdames, messieurs, vous les avez sans doute reconnus. Les gens qui sont mes invités présentement, à ma droite, Dino Bravo avec son gérant Fred chez l'artiste. Bien sûr, à ma gauche, Raymond Rougeau. Jacques Rougeau derrière, bien sûr, sans oublier le gérant La Voix du Sud. Et mesdames, messieurs, ce qui me surprend le plus, c'est que Ronnie Garvin, suite à ce qui est arrivé au forum le 6 janvier dernier, eh bien, il a du pouvoir parce qu'il a réussi à convaincre Jim Duggan de l'accompagner sur le ring et aussi Hulk Hogan. Comment expliquer le tout? Il est surpris de quoi? On va te dire pourquoi il est surpris. Eux autres, ils se sentent menacés. Ils ont mis le placard. Il est mieux de la mettre, le placard, parce que ça fait 2 ans et demi qu'Adino Bravo crie après Hogan. On va te dire de quoi, moi, Blondin? Depuis que l'affaire est devenue un petit peu patriote, là, quand on représente les drapeaux un peu, j'ai remarqué qu'ils sont allés chercher leur gros gars. Eux autres sont comme nerveux un peu, les Américains, parce qu'ils savent que les Canadiens français tiennent, pis on est forts ensemble. C'est ça, Marc Blondin. Ils sont allés chercher les 3 meilleurs lutteurs au monde, après nous autres, pour essayer de détruire la connexion française ici. Mais je vais te dire une chose. L'homme le plus fort au monde, puis les fabuleux frères Rougeau, ça, c'est une combine gagnante. Je vais dire quelque chose. Oui, monsieur. Le portrait, il est clair. Il est facile à voir qu'est-ce qui se passe dans la Fédération mondiale de lutte. Ils ont peur. Tu parles des 3 plus grands héros américains. Hacksaw Jim Duggan, Ronnie Garvin et Hulk Hogan. Ça fait 2 ans et demi que je le cherchais. Là, il s'est mis les pieds dans la même bottine. Eh bien, c'est pour vous prouver quelque chose. Puis les 3 petits Québécois ici vont peut-être trembler le terrain aux États-Unis. On dit oui, c'est vrai qu'on veut prouver au monde qu'on est les meilleurs, qu'on a la chance de le faire chez nous, au Forum de Montréal. Hulk Hogan, l'attente a été longue. Mais je pense que qu'est-ce qu'ils font là, messieurs, c'est un compliment. Parce que les 3 meilleurs Américains, oui, contre les 3 petits Québécois ici. Et la surprise, elle va être la plus belle surprise de l'année. Commencer l'année du bon pied, parce qu'on va humilier les Américains, puis prouver au monde qu'on est les meilleurs. Ça, c'est quelque chose quand tu es les meilleurs dans la Fédération mondiale de lutte. On va trouver au Forum de Montréal. Hogan, I've been waiting for you 2.5 years. Alors, mesdames, messieurs, c'est dimanche. C'est le 29 janvier prochain à compter de 8 heures à surveiller la collection française face à Duggan, Garvin et Hulk Hogan. No, Maniacs, I was watching the WWE the other night, and I was real curious who the first inductee to the 2023 Hall of Fame was. Oh my gosh, it's Rey Mysterio. No one is more deserving. A champion, a great man, a great father, and a great husband. He deserves to be in the Hall of Fame. For years and years and years, he's carried the torch. But then I thought, who could be next? Who could be just as deserving? And then my first thought was one of the greatest tag teams of all times. The Rougeau brothers, Jacques Rougeau brother and his brother Raymond Rougeau. Those 2 guys need to be in the Hall of Fame. I'm voting for them. Hopefully they'll be the next inductees in the Hall of Fame, man. Man, I just think it might happen. I got a really good feeling about that one, brother. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Is that I can sit here right now today and I can look all of you